on se retrouve pour un challenge. Oui, je sais, je vous ai déjà fait une vidéo, pour le challenge l'été en série. Mais l'été en série, c'est de juillet à fin août. Voilà, c'est 2 mois. Donc du coup, je peux peut-être faire un petit challenge juste juillet. Voilà. Oui, bon, je sais, j'avais dit qu'il fallait que je me calme sur les challenges, mais là, sur la chaîne Anita Book, elle a fait vraiment un challenge vraiment très beau, enfin, elle a travaillé et tout, et voilà, bon, ça m'a donné envie d'y participer, voilà, on se refait pas. Du coup, j'ai marqué tout ça sur une petite fiche. Évidemment, je ne lirai, il y a très peu de chances que je lise tout ce que j'ai écrit. Encore, je me suis arrêtée, voilà, parce que au départ, j'allais remplir toutes les catégories. Je me suis dit stop, c'est pas la peine, ne t'embête pas, tu vas pas tout lire de toute façon parce qu'il y a une trentaine de catégories. C'est par rapport aux 31, je crois, il y a 31 arches principales dans la passe miroir et du coup il y a 31 catégories. Je n'ai pas lu la passe miroir, voilà, c'est un challenge basé sur la passe miroir. Je n'ai pas lu la passe miroir, mais on va y remédier. Voilà, parce qu'il y a durant ce challenge, il y a une LC du tome 1 de la passe miroir et du coup je me suis dit que j'allais y participer, comme ça je vais remédier à cette lacune, voilà, tout simplement. Donc du coup, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos avec ses explications parce que il y a des petits points assez complexes et que voilà, j'ai peur de pas arriver à vous expliquer. Donc ce challenge dure du 1er juillet au 31 juillet. Donc c'est basé sur la passe miroir, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs paliers, voilà, parce que chaque catégorie a un certain nombre de points. Et donc on peut passer plusieurs paliers. Donc il y a des paliers en petit avec une vingtaine de points, je crois. Et il y a des paliers un peu plus haut avec une quarantaine de points. Et moi j'ai choisi le palier avec entre 66 et 90 points. Donc c'est le palier liseur-liseuse. Voilà, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Il y a aussi des familles, on peut choisir entre plusieurs familles. Moi j'ai choisi la famille Anima. Donc ça permet d'avoir un bonus. Un même livre peut rester dans 2 catégories. Rentrer dans 2 catégories. Donc pour un livre, un seul livre peut rentrer dans 2 catégories. Voilà. Donc du coup, ça permet de gagner un peu plus de points avec un même livre. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, il y a d'autres bonus. Alors là, c'est un peu plus complexe. Je les ai pas notés en plus. Elle a fait des fiches bien comme il faut. Donc c'est tout clair dans les fiches. Donc je vous mettrai là. Mais si vous allez voir sa chaîne, ce sera plus simple. Elle a tout. Si j'arrive, je vous les mets en PDF aussi. Mais je sais pas si je peux les récupérer moi pour vous les mettre. Enfin, voilà. Donc du coup elle a fait ça très bien, il y a des bonus, donc si on lit à l'extérieur de chez soi on peut gagner 5 ou 10 points, si on lit pendant la nuit on peut gagner 5 ou 10 points, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent faire gagner des points en plus, donc c'est plutôt intéressant. Donc maintenant on va partir sur les catégories, voilà, je vais toutes vous les dire en sachant qu'il y en a que je n'ai pas rempli, donc de toute façon voilà, ça va rester vide. J'aurais pu certaines les remplir mais je me suis dit stop, c'est pas la peine, déjà j'en ai mis beaucoup. Donc, première catégorie. Anima, un livre écrit par une femme, ça fait gagner 20 points. Là j'ai mis donc les Chevaliers d'Émeraude 7, c'est derrière. J'ai même pas pris les livres avec moi. Donc Anima, un livre écrit par une femme, ça fait 20 points. Donc moi j'ai mis les Chevaliers d'Émeraude 7 de Anne Robillard, voilà. C'est une écrivaine. J'ai mis ce tome-là justement pour combiner avec l'été en série, comme ça je me rajoute pas non plus trop de lecture. Parce que, ben voilà, sinon je lirai pas ce que je m'étais prévu. Donc je veux absolument lire vraiment ce que je m'étais prévu pour l'été. Donc j'essaye de caler un peu les livres que j'avais prévus. Donc vous risquez de les voir plusieurs fois. Ensuite, le Paul, un livre qui vous fait du bien. 10 points. Donc un livre qui me fait du bien, moi j'ai pris Hotel Heartwood. C'est un petit jeunesse. Ensemble c'est mieux, c'est le tome 3 de Casterman, aux éditions Casterman de Kelly George. Voilà, moi les petits jeunesses comme ça, avec les petites images toutes mignonnes, enfin moi ça me fait toujours du bien, ça me réconforte, ça me fait un petit moment doudou et donc du coup voilà, c'est très très jeunesse, hein, faut pas, voilà, mais moi j'aime bien les très très jeunesse justement pour faire du bien, pour réconforter. Troisième île, Totem, troisième catégorie, Totem, un livre de ton genre, auteur préféré, ça fait 5 points, donc là j'ai mis... Donc là, je me suis mis ou Vampiria le tome 2 ou la BD Phobos. Voilà. Parce que Victor Dixon, voilà quoi. J'ai aimé tous ces livres et je pense que j'aimerais tous ces livres. Cyclope, une réécriture mythologie, légende. Ça fait 15 points.
Donc moi je me suis pris un livre en mythologie nordique, vous les voyez là-haut, je vais aller l'attraper. Mais voilà, je vais en attraper un au pif, mais je sais pas si ce sera bien lui précisément que je vais lire. Alors je vais vraiment attraper au pif, donc j'ai attrapé Odin et le pouvoir de la création. Voilà, donc je sais pas s'il y a un ordre pour les lire, je pense pas. J'ai aucune idée. Je m'étais abonnée à une collection parce que je trouvais voilà, les couvertures magnifiques. Mon fils aîné adore la mythologie. Du coup, voilà, j'avais fait cette collection et puis personne n'y a touché. Voilà, ils sont 9,99. Hein. Il n'y a personne qui les lit, personne qui y touche. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, c'est de la mythologie, c'est une catégorie là-dessus, c'est l'occasion de le sortir. Après, il y a Flore, ta dernière acquisition, dernier achat, emprunt. Donc ça fait 15 points. Donc là, j'ai rien mis du coup parce que je sais pas quel sera mon dernier achat au moment où je vais commencer le challenge. Donc je me suis dit, j'attends. Voilà, suivant le dernier achat, ben, je prendrai le dernier que j'aurai acheté au moment où j'aurai décidé de faire cette lecture si je le fais. Plombor, un classique, 15 points. Donc là, j'ai pris un classique pour l'été. Hein. J'ai pris du Pagnol. La femme du boulanger, pour moi Pagnol c'est du classique, hein, voilà. Aux éditions Les Livres de Poche, voilà, ça va se lire très très vite, c'est du théâtre et ça fait longtemps que j'ai pas lu du Pagnol, donc je me suis mis ça. Pharos, un livre que tu es sûr d'adorer, en 10 points, donc là j'ai mis Phobos, le tome 4, de Victor Dixon, voilà, on retrouve du Dixon. J'ai adoré les 3 premiers tomes, donc je suis sûre que je vais adorer ce 4e tome. Voilà, j'ai pas de doute là-dessus. La Sérénissime, un livre qui se déroule dans le futur, en 10 points, là j'ai rien mis, j'ai pas cherché. Heliopolis, un livre adapté en film, série BD. Donc là j'ai mis Harry Potter 4 de J.K. Rowling, aux éditions Folio Junior. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le mets dans une palle, je le lis toujours pas. Et je pense que c'est l'écriture, voilà, c'est l'écriture la petitesse de l'écriture qui vraiment me freine. Mais il faut vraiment que je m'y lance parce que j'ai eu des retours comme quoi le 4, voilà, lancer vraiment la saga était un peu plus mature, donc faut vraiment que je m'y lance et ça pourrait me déclencher un petit quelque chose peut-être pour Harry Potter. Babel, une suite de séries en 15 points, donc là je me suis pas compliqué la vie, j'ai pris le tome 8 des Chevaliers d'Émeraude, toujours de Anne Robillard, aux éditions Michel Lafonpoche, voilà. Comme ça me permet de continuer cette saga. Et le désert, donc un livre méconnu, inconnu, dont on ne parle pas assez en 15 points, donc là j'ai rien mis. Tartare, un livre dont le titre commence par le T. Donc là c'est un 10 points, c'est pareil, j'ai rien mis en fait, parce que j'ai cherché. J'ai pas cherché non plus énormément, mais à chaque fois il y a le et après par exemple le train. Voilà, donc du coup ça commence par L, pas par T, donc du coup voilà. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pas non plus cherché partout, hein, j'ai regardé vite fait, j'ai vu que je trouvais pas, je dis allez on laisse tomber cette catégorie. Zéphyr, un livre de moins de 200 pages, donc là j'ai mis la BD Phobos. Voilà, c'est là où j'utilise le bonus de la famille Anima. Je me suis dit, la BD Phobos c'est sûr que ça fait moins de 200 pages. D'ailleurs j'ai pas demandé, j'espère qu'elle prend les BD et les mangas, enfin... Les graphiques dans le challenge, j'aurais dû lui demander avant de faire cette vidéo peut-être. Voilà. Donc j'espère que c'est accepté les graphiques, hein, parce que sinon je suis embêtée. Titan, un pavé, le plus gros livre de ta palle. 15 points. Donc là j'ai pas cherché lequel il était le plus gros. C'est Corpolis, un livre dont tu trouves la couverture très belle. Donc moi j'ai mis Gemae dedans, voilà. C'est un auto-édité, c'est de Audrey Weldendinger. J'arrive pas à le dire. Weldendinger. Ouais bon. Voilà, c'est écrit là. Voilà, c'est un auto-édité et enfin voilà. Pour un auto-édité, honnêtement, enfin il est magnifique ce livre, déjà à l'extérieur et puis à l'intérieur quoi. Comment vous dire? Comment vous dire? Enfin voilà, il est vraiment très très beau. Il y a vraiment des cartes, enfin, pour un auto-édité, honnêtement, elle a fait un boulot mais de dingue. Voilà, donc un livre que je trouve très beau, Gemae, de suite. Sid, un livre dont la mort est présente dans le livre, en 10 points, là j'ai rien mis. Célène, univers inorique. Univers onirique, imaginaire, SFFF, en 10 points. J'ai eu du mal à trouver, hein, ouais, j'avoue. Ouais, bon, je sais. Toujours dans la poursuite pour continuer cette saga, j'ai mis Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 9 de Anne Robillard. Voilà.
Michel Lafon-Poche. Ça fait une redite par rapport à l'autre pile, mais bon. Je veux vraiment essayer de combiner les deux challenges pour avancer. Vespéral, une relique de Tapal qui fait 15 points. Donc là, j'ai mis encore du Pagnol, j'ai mis Regain. C'est un tout petit livre, donc il va se lire très vite. C'est encore du théâtre et enfin voilà. Pagnol, de toute façon, Pagnol c'est pour l'été. Si on veut lire du Pagnol en été, c'est parfait. Al Andaluz, donc là, un livre engagé de non-fiction, ça fait 20 points. Et non-fiction, non, j'en lis pas vraiment, donc du coup, j'en ai pas. L'étoile donne un numéro au titre de Tapal et sélectionne au hasard, ça fait 15 points. Donc là, j'avoue, j'ai pas donné un numéro. Si jamais vraiment j'ai envie de faire ce point-là, ce que je fais, c'est que voilà, je partirai de là, je mettrai 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. J'essaierai de piocher au hasard un chiffre. Je crois qu'il y a une application sur le téléphone où ça peut tirer un chiffre au hasard. Et à ce moment-là, je compterai comme ça. Mais bon, je pense que j'en ai assez de livres comme ça à lire. Je pense pas que j'arriverai à tout lire. Donc déjà, voilà, déjà c'est pas mal les titres que j'ai mis. Vous avez vu, j'ai essayé de combiner les deux challenges, l'été en série et le challenge de la passe miroir. Voilà, comme ça je combine un peu les deux, comme ça j'avance un petit peu l'été en série en juillet quand même si du coup je vais me concentrer plus sur la passe miroir. Mais voilà, il fallait que j'essaye de combiner les deux. C'était tellement... Enfin, je trouve ce challenge de la passe miroir tellement bien fait, tellement bien travaillé. Je pense qu'elle a dû y passer un sacré temps dessus. Du coup, voilà, je voulais participer pour lui montrer que qu'on est quand même derrière elle, quoi. Voilà, qu'on est derrière elle et qu'on la félicite de tout le boulot qu'elle a fait. Parce que c'est un sacré boulot de créer un challenge comme ça et avec des catégories aussi bien choisies, aussi bien travaillées. Enfin, bravo, voilà. Honnêtement, bravo à elle parce que c'est un super challenge et je vais participer avec grand plaisir. Et ceux qui regardaient, n'hésitez pas aussi à participer à ce challenge. Voilà, comme moi, si vous n'avez pas lu la passe miroir, on peut participer quand même, sans problème. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si jamais vous participez au challenge ou si vous allez y réfléchir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et de bonnes lectures bien sûr. Et à bientôt.